Bonjour, bienvenue dans Yoga 5 sur 5. Et il y a de grandes chances pour que cette émission soit la dernière de la saison. Et j'avais commencé ce que j'ai appelé des routines pour le mois de juin pour pouvoir vous donner des idées pour pratiquer pendant les grandes vacances. Je souhaite continuer et terminer avec une routine, non pas en termes de posture, parce que là vous en avez plein les émissions, mais de nouveau en termes de pratiques respiratoires et de nettoyage qui sont moins connues et plus souvent oubliées. Alors, commencer par cette pratique que j'aime beaucoup qui est Agni Sarakriya, que l'on peut pratiquer à la fois à genoux, mais aussi debout. Mais évitez de la pratiquer assis en tailleur. Assis en tailleur, si vous n'avez pas une très bonne position pour pouvoir bien ouvrir et ériger la colonne, bien ériger la colonne et ouvrir l'espace avant du corps, vous n'aurez pas du tout la possibilité, avec le dos très arrondi comme ça, de pratiquer au niveau du ventre un nettoyage correct. Donc, soit vous êtes à genoux, de façon confortable, et là, on a la possibilité de prendre appui avec le bassin tranquillement au niveau des talons, des pieds pour bien redresser le dos et surtout là aussi ne pas rester avec le dos complètement arrondi. Soit vous êtes debout comme on l'a déjà pratiqué avec le dos légèrement bien droit mais légèrement penché vers l'avant. On va le faire à genoux pour pouvoir changer un petit peu. Les mains posées tranquillement sur les cuisses, le dos vraiment redressé, on roule doucement les épaules en arrière et lentement, avec une main peut-être juste sous le nombril pour s'aider, pour sentir le mouvement. On expire, on rentre le ventre. On essaye de bien relâcher le ventre, on sent qu'il repart vers l'avant et on y va pour une série. Sans reprendre d'air, on pousse et on rentre le ventre. On rentre, on pousse, on rentre, on pousse, on rentre, on pousse, on rentre, on pousse, on rentre, on pousse. Quand vous voulez respirer, vous relâchez, vous reposez. La main n'est pas là pour faire le mouvement à votre place, c'est juste pour sentir un petit peu, c'est un repère pour sentir ce qui se passe. On y va. Encore. Expire. Je relâche mon ventre et j'entame le mouvement. Je pousse bien vers l'avant, je rentre. Je pousse, je rentre. Je pousse, je rentre. Et quand j'en ai assez, je relâche. Une dernière fois, j'expire. J'essaie de bien relâcher avant d'entamer le mouvement et toujours sans reprendre d'air. On est dans cette suspension de souffle. On pousse, on rentre. Relâchez quand vous sentez que vous en avez besoin. Inspirez bien. Peut-être que vous entendrez des petits bruits à l'intérieur du ventre, que vous entendrez des glouglous, des flocs-flocs ou simplement des bruits divers. C'est fait pour, puisque plus vous allez pouvoir expirer, plus vous allez comprimer, compresser vos organes intérieurs qui sont des organes mous comme des éponges et donc vous allez pouvoir accéder à un nettoyage, à un brassage intérieur. C'est vraiment important du point de vue physiologique. Bien sûr, on a aussi une forte expire, donc on a un nettoyage qui se fait au niveau du gaz carbonique dans la respiration. Et voilà, et aussi un nettoyage émotionnel, puisque toutes nos émotions sont toujours stockées dans le ventre. Restez un instant, relâchez bien. Et puis tranquillement, on va procéder ensuite à une autre forme de nettoyage avec cette respiration alternée qu'on a déjà faite. Une respiration alternée au niveau des narines. Donc, j'expire avec la narine droite. J'inspire naturellement. J'expire avec la narine gauche.
Et j'utilise l'index et le pouce. Expire narine droite. Inspire douce et naturelle. Je mets le pouce. J'expire narine gauche. Inspire naturel. Sauf que ça va assez vite. Donc c'est pas juste tranquille. J'expire. Puis j'inspire. Puis je place l'index. Puis j'expire. Non, c'est un rythme beaucoup plus rapide où on oublie l'inspire et on se concentre sur l'expire. Mais on oublie l'inspire pour ne pas justement qu'elle soit trop longue. Elle est naturelle, elle se fait automatiquement, mais on n'y reste pas, tout simplement. Donc on y va. Avec le pouce sur la narine droite, on expire à gauche. Inspire, expire droite. Inspire, expire gauche. Inspire, expire droite. Et encore un petit peu plus vite pour avoir un rythme. Là, je ne peux plus compter pour vous et vous guider. Continuez en fermant doucement les yeux, peut-être avec ou sans le mouvement des mains, mais avec les mains, ça vous aide. Et arrêtez-vous quand vous êtes revenu à la narine gauche. Et vous relâchez. On essaye de faire comme ça des petites séquences, des petites séances de 10, 15, 20 maxi. C'est juste le temps de se rendre compte que ça passe très vite et quand on souhaite arrêter, en général, on a déjà de nouveau quelques respirations en plus. Mais voilà, trouvez votre rythme. On essaye ensemble de faire encore 2 cycles ou 3 cycles de 15 à 20. On y va. J'expire, j'arrête. Je relâche. Je respire normalement. Je fais une petite inspire douce. Et je viens contracter le périnée et rentrer le menton. Et je reste quelques instants. Le temps que c'est possible pour moi dans cette suspension de souffle avec les poumons pleins. Puis je relâche. Et une dernière série de 10 à 20. On y va tranquillement, on inspire normalement. Et ensuite, on recommence. J'expire, j'arrête. Inspire douce. Et de nouveau, sentez la contraction du périnée. Et rentrez le menton en avalant votre salive. Restez dans la suspension de souffle sans l'arrêter volontairement à cause du mental. Essayez d'y rester tant que c'est possible. Peut-être que vous serez surpris par cette longueur. Si vous sentez que vous avez besoin d'inspirer, de reprendre le cours de la respiration, vous le faites. Vous relâchez le ventre, le périnée, vous redressez de nouveau le menton et vous reprenez votre respiration. Puis, tranquillement, nous laissons la respiration se rééquilibrer, se faire par les 2 narines. Doucement, nous venons nous mettre debout en dépliant les jambes, le corps. Nous redressons. Les 2 pieds un petit peu écartés, un espace confortable. Le poids du corps sur les 2 plantes de pied, sans les orteils, ne crispez pas les orteils.
Et pour remettre un petit peu de mouvement dans le corps, on va secouer doucement les jambes. On secoue à partir des chevilles, mollets, genoux, cuisses. Et puis, on sent cette vibration qui vient traverser le corps et qui remonte jusqu'aux épaules, jusqu'aux bras. Et on laisse les épaules, les bras bouger. On laisse un petit peu plus le haut du corps bouger. On laisse le corps être traversé des talons jusqu'au sommet du crâne. Et on laisse complètement le corps bouger. On amplifie encore complètement les bras. On les écarte un petit peu. On secoue en même temps. On secoue doucement la tête. Et puis on s'arrête. On s'arrête et on sent tout autour de nous, tout autour des bras, des jambes, ce flux d'énergie qui tourbillonne encore alors que physiquement notre corps s'est arrêté. Ces tourbillons d'énergie que nous créons sont des vaillots que nous explorerons un jour ultérieurement. Accueillez ces vaillots, cette énergie qui circule en vous et autour de vous, à l'extérieur de vous. Ouvrez les yeux, placez les mains dans l'espace du cœur. Laissez les pouces en contact et les petits doigts en contact. Ouvrez les doigts en corolle. Et lentement, dans cette mudra, Padma Mudra, mudra du cœur, l'une des mudras du cœur, laissez le cœur, la joie et le partage jaillir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi les chroniques tout au long de l'année. Et je vous dis à très bientôt. On ne sait jamais sur cette radio.